dans une nouvelle vidéo. Donc j'avais fait un vlog il y a de ça 2-3 semaines. Puis j'en ai pas refait d'autres parce que dans le fond, je fais la même chose à tous les jours. Puis c'est quand même redondant. Je vais pas vous filmer toujours la même chose. Donc j'ai décidé que vu que dans mon présent il ne se passait pas grand chose, j'allais vous raconter mon passé. Oui, mesdames et messieurs. Donc comme vous avez vu par le titre, je vais vous raconter ma première fois. Par où commencer? Je vais essayer de vous dire ça tout dans l'ordre, mais je suis un petit peu TDAH, donc ça se pourrait que ça n'aille pas trop bien. Puis désolée, la luminosité est vraiment dégueu, mais c'est parce qu'il fait pas tellement beau dehors. Fait que j'ai comme allumé les lumières, mais ça fait comme... En tout cas, je suis désolée pour la luminosité, c'est pas grave, je sais. Donc, commençons par le commencement. J'étais en secondaire 4. Puis au milieu de l'année environ, on a eu un stagiaire dans notre classe d'histoire. Donc ouais, je dirais pas son nom. C'était notre stagiaire d'histoire. J'étais donc bien rendue bonne en histoire. Ouais. Donc moi j'avais un look quand même assez particulier, un peu emo, quelque chose dans le genre. Puis il y avait à peu près le même style que moi. Fait que tout de suite, j'ai fait genre, aïe, il y a un prof qui a le même style que moi parce que j'étais dans une petite école, puis personne s'habillait comme moi, puis on m'écœurait parce que la façon que je m'habillais, mais ça me dérangeait pas. Mais ouais, fait que là, j'ai remarqué qu'on avait le même style, puis là, j'étais comme, ah, c'est nice, donc ouais. Là, genre, toutes les filles de la classe tripaient dessus parce qu'ils étaient jeunes, puis ils avaient un beau look, puis bla bla bla. Fait qu'on était comme toutes, oh my god, tu sais. Puis, dans ce temps-là, en Abitibi, je sais pas si c'est partout, mais je pense que c'était juste en Abitibi, on avait un site internet qui s'appelait Do You Look Good. Do You Look Good. Puis c'était comme une espèce de site, genre un mélange entre Tinder et Facebook, genre. Le monde, il fallait que tu ajoutes tes amis sur ton profil pour pouvoir leur parler. Quelque chose de genre. En tout cas, c'était un peu bizarre comme site, là. Je sais pas si vous aviez ça dans votre bout, mais en tout cas, en Abitibi, on avait ça. Puis à un moment donné, je l'ai trouvé sur ce site-là. Donc, je l'ai ajouté. Puis on a commencé à se parler un petit peu. Puis finalement, on a décidé de s'ajouter sur MSN. Parce que oui, je suis une vieille de la vieille. Moi, dans mon temps, il y avait MSN. Donc, c'est ça, on a décidé de s'ajouter sur MSN. Puis, en parallèle à ça, mon grand frère, sortait avec une de mes amies qui était dans ma classe, que je dirais pas non plus son nom, mais si elle écoute cette vidéo, je sais que tu te reconnais, salut! Donc ouais, mon frère sortait avec une de mes amies qui était dans ma classe, fait que tu sais, elle savait toute l'histoire, on était dans la même classe d'histoire, on avait le même prof, ben, fait que c'est ça. Et, je sais pas mon frère il était où, mais elle était dans le salon avec moi, parce que l'ordinateur familial était dans le salon, oui. Puis je parlais sur MSN avec lui. Puis à un moment donné, je me suis levée pour je sais plus quoi, genre aller aux toilettes ou aller chercher quoi à boire ou quelque chose. Puis quand je suis revenue, il avait demandé à moi, parce que c'était moi MSN, genre, ah, tu voudrais-tu que je vienne te voir dans ta ville, blablabla, parce qu'on n'habitait pas dans la même ville. Puis elle, pendant que j'étais pas là, elle a dit, ouais, inquiète. Fait que là, moi, je capotais, là, j'étais partie dans ma douche, puis j'étais full stressée pis tout, mais au moins c'était à 1h30 de chez nous, tu sais, fait que j'ai eu quand même le temps de me préparer un peu. Fait qu'il est arrivé chez moi avec son petit chien, puis on est allé prendre une marche dans ma ville, puis on a jasé, blabla, la vie est belle. Puis on a continué à se voir comme ça. Puis là, rappelez-vous, c'est ma belle-sœur qui avait dit oui, ok? Il faut se rappeler de ça pour plus tard. Donc, on a commencé à se fréquenter pis tout, ouais. Puis sa fête, c'était un jour avant la mienne. Fait que dans le fond, sa fête, c'était un jour, puis moi, c'était le lendemain. Lui, c'était l'Halloween, moi, c'était le 1er novembre. Puis pour cette fête, maintenant, on avait décidé d'aller chez ses parents qui étaient à 3h30 de route, qui m'avaient jamais vue encore. By the way, j'avais 15 ans à ce temps. Puis lui, il leur avait dit que j'avais 16 ans, mais j'avais pas encore 16 ans. C'était ma fête de 16 ans. Fait que là, c'est ça, on est allé chez eux. Puis là, sa mère était comme, oh, encore une petite jeune, blablabla. Moi, j'étais là, un petit peu malaise. Mais c'est pas arrivé là, ok? C'est juste une parenthèse pour dire que genre j'avais rencontré ses parents. Et puis, à un moment donné, on était chez moi, dans ma très petite chambre, rose fluo, sur le thème de Avril Lavigne, avec un lit à 2 étages, parce que oui,
J'étais sur une petite fille de 15-16 ans. J'avais une petite chambre de petite fille de 15-16 ans. Dans mon temps, c'était bien cool, OK? À cette heure, les petites filles de 15-16 ans, ben, c'est peut-être plus ça, là, mais dans mon temps, c'était ça. Donc, on était dans ma super chambre, que la porte, mettons, ma porte de chambre, c'était direct le salon, comme. Ma chambre était comme adjacente au salon. Et puis, une chose en entraînant une autre, on a décidé de faire du sexe. Je tiens à dire que j'étais consentant, il était consentant, ses parents le savaient, mes parents le savaient. Tout était correct, j'avais 16 ans, j'avais le droit de dire oui. Parce que ça s'est pas passé. Donc, on a décidé que c'était là que ça se passait, puis c'était ça. Mes parents étaient dans le salon, à côté. Puis je me rappelle qu'on a allumé la télé, à Vrac TV, puis c'était les frères Scott qui jouaient. Genre, divan-lit, mais moi j'avais un vrai matelas dessus, mais vu que c'était comme un divan-lit, ça faisait quick, quick, quick. Fait qu'on avait décidé de monter dans mon lit d'en haut, parce que j'avais un lit de 2 étages. Donc on est monté en haut, et une chose en entraînant un autre, fling-flang, c'est ça qui se passe. On sait tout comment ça marche. Puis tu sais, dans ma tête, là, j'étais stressée, c'était ma première fois, mes amis m'avaient dit ça fait mal, tu vas voir, tu vas saigner, quand ton hymen va s'ouvrir, et blablabla. Et moi j'avais peur, là, j'étais là, mon Dieu, je vais saigner, ça va faire mal. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Excusez. J'ai encore les souvenirs dans ma tête, là, on dirait que c'est même pas arrivé dans ma vie tellement que c'est drôle. Donc ouais. Je veux pas dénigrer cette personne, mais c'était vraiment moyen comme première fois. J'ai rien senti. J'étais très malaisée. Tout le long, je me disais, c'est ça faire du sexe, c'est ça faire du sexe. Pourquoi le monde aime ça faire du sexe? C'est trop bizarre de faire du sexe. Mais ouais, il y avait vraiment... Tu sais, j'ai rien contre les gens qui ont des petits engins. Vraiment pas. Mais si t'en as un petit et tu sais l'utiliser, ça doit être mieux. Désolée. Mais ouais, fait que c'est ça. Et c'est genre rien passé, j'ai rien senti pis tout. Pis, tu sais, déjà que moi je sentais rien pis j'étais très malaisée. Lui, il était là. Ah oui, je suis bon. Tu trouves-tu que je suis bon? Moi, j'étais là. Ah ouais, la foule. Puis après que tout ça soit arrivé, tu sais, comme tout le monde, je suis sortie de ma chambre pour aller à la salle de bain. Ma mère qui me regarde, qui est comme, salut! Pose des petites affaires dans ta chambre. Puis j'étais comme, moi j'ai fait aucun bruit, maman. C'est lui. Maman était genre, je sais pas si elle s'en rappelle, mais en tout cas, moi je m'en rappelle en maudit. Fait que, ouais, mes parents avaient genre, ben, ma mère, je pense que c'était juste ma mère, tout entendu, que lui il gémissait, puis tout, pendant que moi j'étais genre, ah, what the fuck? Puis tu sais, déjà, tu sais pas trop quoi faire, là. Tu vas pas te mettre à genre beugler comme les filles d'un film de cul parce que premièrement t'aimes pas ça, deuxièmement c'est très malaisant, puis il y a déjà lui qui criait, tu sais, fait que je voyais pas le but de crier moi aussi, tu sais, on va se calmer. Puis je suis avec mes parents, ma mère était genre à côté. Donc ouais. Fait que finalement, je pense que ça faisait 2 mois qu'on était comme un couple, mais qu'il fallait pas le dire à personne, mais en tout cas, qu'on était un couple. Puis à un moment donné, j'ai genre fait, tu sais, non, genre ça, c'était bien le fun, mais bye, là, genre. Moi, j'étais vraiment sans cœur dans la vie. J'ai brisé ben des petits capots, en tout cas. Fait que là, j'étais comme, moi, ben c'est ça, là, genre, ça marche pas, puis t'es trop vieux, puis whatever, là, je veux vivre ma vie, bye. J'ai dit ça dans ma chambre rose. Fait qu'il est sorti de ma chambre rose, il est passé dans le salon, il est passé à la cuisine, il s'est couché sur mon tapis d'entrée comme un chien, puis il s'est mis à pleurer sa vie, là. Là, ma mère, elle vient dans ma chambre, elle est comme, là, faites quoi, là? Il braille dans l'entrée. Ah, oh, c'était malaisant, c'était malaisant. Puis ça faisait 2 mois, là. Puis j'étais genre une petite fille de 16 ans. Il y avait 28 ans, je l'ai pas dit, mais il y avait 28 ans, j'avais 16 ans, puis la grosse peine d'amour après 2 mois, d'autres choses. Hey. Donc là, il fallait qu'il se rende à quelque part. Fait que mon frère puis un de mes meilleurs amis sont allés le porter. Puis dans l'auto, il continuait à pleurer, puis il était là, tu sais, il disait à mon frère, tu sais, Benjamin, genre, t'es vraiment le meilleur beau-frère que j'ai eu de ma vie. C'est parce que tu le connais pas vraiment, là, ça fait 2 mois. Oui, t'as joué à Mario Bros sur Super Nintendo une ou 2 fois avec, mais genre, gère-toi, là, Seigneur. Fait que ouais, c'était le gros drame de sa vie. Puis à peu près dans les mêmes temps, mon frère et sa copine, qui était mon amie, se sont laissés. Puis, entre-temps, après ma relation, tout le monde à l'école a su que c'est venu aux oreilles de ma professeure d'histoire que c'était son stagiaire.
Et puis, ça a vraiment mal terminé. Il a été obligé de lâcher ses cours et rester un semestre pour avoir son diplôme pour être professeur. Et a été obligé d'arrêter l'école. Puis il a été interdit d'enseigner dans l'Abitibi au complet. Parce qu'il avait sorti avec une de ses élèves, puis j'étais pas la première, j'étais la deuxième, parce qu'avant, il avait sorti avec une autre élève. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, comme je vous ai dit, mon frère non plus était plus avec sa copine, puis moi, j'étais plus avec lui. Puis là, je trouvais que mon ami était rendu bizarre, ça me parlait plus vraiment, là, j'ai commencé peut-être parce qu'il était avec mon frère, puis tout. Jusqu'à temps que je découvre qu'elle était rendue en couple avec mon prof d'histoire. Tu sais, imagine, c'est elle qui a dit, genre, ah oui, viens-t'en, quand moi, je même pas au courant. Puis là, j'étais comme, ah, ok. Finalement, je sors avec. Elle sort avec mon frère. On se laisse. Puis eux, ils sortent ensemble. Genre, ça a déjà été ton beau-frère, c'est un peu weird. Mais moi, je m'en foutais, je trouvais ça vraiment drôle. Elle avait peur de me le dire au début pour pas que je sois fâchée, mais j'étais comme, prends-les, je te le donne. Ouais. Donc, morale de cette histoire, j'aimerais dire à toutes les personnes qui n'ont pas eu de relation sexuelle dans ce monde, faites pas ça avec votre prof de 28 ans, s'il vous plaît. Sur moi, ça aurait été super magique pis tout, là. Mais non. J'aurais dû attendre. Attendre pour quelqu'un que j'aimais vraiment. Puis pas longtemps après ça, je me suis fait un copain qui est super gentil, je l'adore encore vraiment beaucoup. Puis quand j'étais avec lui, c'est là que j'ai vraiment commencé à regretter d'avoir fait ça avec quelqu'un d'autre et pas avoir attendu pour lui. Mais oui. Puis cette personne-là, en plus, j'étais encore en contact avec. Puis tu sais, ça aurait été plus vrai. Tu sais, lui, l'autre, le professeur, j'ai jamais reparlé. Il est rendu pack-boy d'une épicerie, là, beau. Et puis, cette personne-là, l'autre garçon que je vous parle, il est décédé. Ça va faire 2 ans dans... On est quelle date? Dans 4 jours, ça va faire 2 ans qu'il est décédé. Je m'ennuie full. Je l'adore. Mais c'est ça, on est restés amis encore jusqu'à son décès. Fait que ça aurait été tellement plus vrai puis beau de genre coucher avec lui puis comme garder contact avec lui tout le long de sa vie, tu sais. Qu'avec un prof qui était pas bon puis qu'il a perdu sa carrière à cause de ça puis que ça... Il y a rien de positif dans le fond dans cette histoire. À part peut-être que grâce à moi, plusieurs jeunes filles vont éviter de se faire charmer par un professeur. Donc, c'était ma première fois. J'aurais bien aimé que cette histoire soit fausse, mais non. C'est la vraie vérité. Puis ceux qui sont mes amis sont sûrement tous déjà au courant de cette histoire. En passant, la fille qui est sortie avec mon frère et avec le gars, genre je l'adore, là, ça n'a aucun rapport, c'était juste anecdote. Puis quand elle a commencé à sortir avec, je sortais avec le gars que je viens de vous parler. Je veux pas dire son nom, c'est pour garder les confidentialités, mais ceux qui me connaissent savent tout c'est qui. Puis savent tout c'est qui le prof, puis savent tout c'est qui la fille. Donc ouais, c'est ça qui est pour ma première fois. Donc dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je vous raconte ma vie. Parce que du haut de mes 26 ans, j'ai vécu quand même pas mal de choses. À ce temps, il se passe plus grand chose dans ma vie, mais avant, ça allait passer pas mal. Tu sais, j'ai quand même travaillé 5 ans dans un bar, ils en passent des affaires là-dedans. Ouf! Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis encore désolée pour l'éclairage, que j'ai l'air genre d'avoir full bronzé puis full blême, mais en fait, juste vraiment tout blême de partout. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez d'autres sujets, vous avez juste à me le laisser en commentaire. Puis si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir que vous me donniez un like. Comme ça, ça me donne une idée de si les sujets puis les vidéos, le genre de vidéos que je fais, ça vous intéresse. Donc, ça m'encourage aussi à en faire. Parce que c'est difficile de faire des vidéos et avoir aucun like, aucun commentaire, mais tu sais qu'il y a du monde qui l'a vu. Bref. Donc, c'est tout. On va se reparler la prochaine fois. C'était Shani. À la prochaine.